Bon, nous, la préparation, ça se passe bien, comme tout le monde, avec des dates de fin de mois de juin qui sont toujours des dates un peu particulières. Mais ça se passe bien, on est content de se retrouver. On ne s'était pas retrouvé en mars, donc on a beaucoup d'énergie ensemble. Voilà, tranquillement, on a bien travaillé, on a préparé ces deux matchs avec beaucoup d'humilité et toujours en essayant de progresser. Bah, tous les matchs, on les joue pour les gagner, hein, de toute manière. Après, ce qui est important, c'est d'être premier du groupe à la fin de du 10e match. C'est pas être demain premier, même si c'est toujours bien. Mais en tout cas, nous, on aborde chaque match pour essayer de les gagner, pour être ambition dans le jeu. Ça sera le cas de demain. On sait qu'on affronte une des meilleures équipes d'Afrique, à 17e au classement FIFA pour rien et deuxième équipe d'Afrique. C'est des équipes qu'on respecte beaucoup. Nous, on pense qu'on a nos qualités aussi à faire valoir. On est sur une phase de progression, donc pour nous, c'est bien de jouer ce qui se fait de mieux en Afrique pour pouvoir montrer de quoi on est capable et puis s'étalonner contre ces belles équipes. Oui, après, chaque équipe a ses problématiques. Nous, on essaye de se concentrer au maximum sur nos qualités et sur nos défauts avant de penser aux adversaires. Bien sûr qu'on connaît le Sénégal. Voilà. Après, nous, ce qui nous importe demain, de faire un bon match en ayant un dépassement de soi qui va être nécessaire parce qu'on joue une très belle équipe. On a nos qualités, on sait qu'on a des bons joueurs qui évoluent dans des bons clubs comme le Sénégal. Maintenant, voilà, la vérité, elle sera demain, avec ou sans Mané. Voilà, c'est vrai qu'à Ganda, je me rappelle, il avait accéléré une ou deux fois, ça nous avait ça nous avait fait mal. C'est pas un des meilleurs joueurs du monde pour rien. Mais après, le Sénégal a tellement de très bons joueurs qu'il faut rester vigilant, hein, même avec avec l'absence de Sadio. Ouais, le football, c'est tous les plans qui prévaut. Là, ce qui est sûr, c'est que ça va être un match engagé, d'un bon niveau, avec une bonne intensité, parce qu'il y a des très bons joueurs sur le terrain. Après, il y a les formes physiques du match au fur et à mesure de l'intensité du match, hein. On ne peut pas le savoir à l'avance. En tout cas, nous, on est très motivés, prêts pour le match de demain. Et puis après, le rapport de force, il va s'installer dès les premières minutes on va voir. On a l'habitude de jouer des équipes qui sont soi-disant supérieurs à nous, comme le Maroc, comme l'Égypte, qu'on a joué récemment à la CAN, où on a su bien manœuvrer. Donc voilà, on s'attend à un match très intense contre une bonne équipe, mais nous, on va mettre un plan de jeu pour pouvoir faire valoir nos qualités, parce que nous avons des qualités fortes. Oui, on a quelques blessés également, hein. On a Cédric qui n'est pas avec nous, notre gardien également. Donc oui, quand on veut un peu de stabilité et surtout progresser dans le jeu, depuis un an, on a gagné 10 places au classement FIFA. Donc on est sur une phase de progression. Ça se fait avec un noyau. On a très peu les joueurs en sélection. Donc quand on arrive à cimenter des principes de jeu offensifs ou défensifs, il faut savoir être dans une certaine stabilité. Maintenant, on essaye toujours d'améliorer sur ce qu'on pense possible rapidement en faisant appel à de nouveaux joueurs. Vous l'avez cité, il y a Twezembe qui était formé à Manchester, qui joue à Ipswich. On a donc Essendé, qui est le troisième meilleur buteur du Portugal, qui nous rejoint. On a un jeune Noah Sadiki également, plus à 19 ans. On essaye d'anticiper aussi, de les voir, parce que c'est pas évident, mais bien sûr qu'on s'appuie sur ce qu'on sait faire, et demain, il y aura pas de surprise de notre côté. Oui, du, bien sûr qu'on connaît bien les équipes, bien les joueurs, hein. Ça fait quand même pas mal de temps voilà, qu'on est dans le circuit. Après, ce qui est intéressant sur le Sénégal, c'est le fait de laisser un entraîneur travailler dans la durée. Ça permet aussi de mettre en place des principes de jeu. C'est le cas. Je
qu'ils sont capables de défendre à 4, d'animer à 3, voilà, de passer en 3-4-3. Oui, on connaît leur mode de jeu. Après, entre les voir à la vidéo et ce qu'ils vont proposer demain, c'est les animations. Il faut voir la forme des joueurs dans l'animation. Il faut voir comme nous, on répond également à leur organisation. Nous aussi, et c'est là où c'était intéressant à la CAN pour nous. Du moment où on a commencé la préparation aux Émirats, on a fait 9 matchs. C'est-à-dire 2 matchs amicaux et 7 matchs de compétition. Et pour un entraîneur, ça nous permet effectivement d'avoir de plus en plus de certitude dans le jeu, d'avoir des schémas préférentiels qu'on peut mettre, d'avoir différentes idées qui font qu'aujourd'hui, c'est ancré. Et je pense qu'on peut répondre aujourd'hui tactiquement à plusieurs possibilités et également à mettre en difficulté des équipes qui sont sur des systèmes de jeu hybrides comme le Sénégal. Voilà, après, entre ce qu'on veut mettre en place et les idées qu'on a, en tout cas, nous, on est très solidaires, très soudés avec les joueurs. Tout le monde va dans le même sens. Donc, c'est sûr qu'on sait qu'on est difficile à jouer. Après, j'allais dire que le meilleur l'emporte, hein.